l'espoir, comme on peut se laisser là-dessus. Il y a de l'espoir pour l'avenir, pour les prochaines générations, Denise? Mais je sais pas quoi ajouter sur ça, mais je suis comme pas mal époustouflée d'écouter Liliane parler à 19 ans. Je te dis que moi, je pense à point comme ça. Essaye de penser comment est-ce que moi, je pense à 19 ans. Puis c'était belle loin de comme ça. Ben, c'est ça. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est juste beau, c'est tout. C'est de l'espoir, oui. Puis comme on est, je pense qu'on est tout en évolution, tu sais, c'est sûr que là, les femmes, on est en train de parfois hurler, puis je t'entends Caroline, puis c'est beau ce cri-là, puis il est nécessaire. Tu sais, ça prend les deux en fait, ça prend le hurlement, de faire « c'est indignant, ça se peut pas, réveillez-vous », mais après ça prend aussi le « ben, la solution, ça serait ceci ». Puis regardez comment ça peut être une nouvelle construction sociale ensemble. Puis on a vraiment avec vous deux les deux affaires qu'il faut. Le hurlement, puis le projet, le nouveau projet de comment on construit ça. Parce que si on fait que le jeter sur le, je dirais, sur le dos des hommes, tu sais, à quelque part, les hommes, ils ont vécu aussi, je veux dire, ils ont été éduqués dans le patriarcat. Donc, ils sont, je veux dire, on leur a appris ça. On leur a appris aussi cette construction sociale-là. Mais comme les gens de votre génération, de ta génération, Liliane, et toi aussi, Caroline, je suis certaine aussi, sont aussi en train de déconstruire leur modèle social, ben ça va vous aider à le reconstruire ensemble. Fait que dans ce sens-là, c'est hyper positif, je trouve. Puis il faut continuer de hurler pour juste accélérer les choses un peu parce que, hey, à un moment donné, il y a des aberrations. Il faut briser le silence parce que le silence, il est parfois plus dangereux que les actions. Ben, sais-tu quoi? J'entends tout ça là, puis il y a cette petite affaire-là dans ma tête qui me dit, dans, tout qui pense, oui, oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, comme femme, veut ou veut pas, je sais pas pour Caroline puis Liliane, mais à un moment donné, une femme va avoir des enfants ou deux enfants. Puis là, tu as plusieurs années que ça te met sur le back burner. Puis c'était lorsqu'on tombe en arrière, c'est comme c'est, il y a point d'affaire. Les enfants, ça tombe la majoritairement sur les femmes. C'est comme, c'était quoi qu'on va quelquefois pouvoir surmonter ça. C'était mieux maintenant, les papas d'aujourd'hui, parce que c'était juste ma génération qui pense de même, parce que je ne sais pas, moi. Ben, je vois mes filles, tu sais, c'est ça, c'est là ce qu'on dit à la femme, c'était là ce qu'on prend le recul, qu'on se le rattrape jamais, ou je ne sais pas. Ouais. Il a des petits-enfants maintenant, puis je le vois, ça trappe bien juste les bouts. Ils ont tous des grosses jobs, et puis les enfants, puis Amérique, puis ça, puis on sait juste que, comme ils ont des papas incroyables, mais veut ou veut pas, la responsabilité tombe sur eux. Je veux dire, c'est eux qui ont le calendrier, qui savent quand les appointements de dentiste, les écoles, les ci, les ça, les ci, les ça, les ci, les ça. Je veux dire, je le vois avec eux, je le voyais pas quand c'est à moi. Ben, je le vois avec ça, il peut dire, c'est ça. Ça fait que ça fait, à travers le tout positif, c'est pas, je veux mettre un damper sur la conversation, mais c'était, tu sais, the fact remains, c'est que c'est les femmes qui ont les enfants. Puis ça, je vois pas ça changer je vois pas ça changer de main. Puis je sais quand, tu sais, en tout cas, Anne-Marie, toi. Ben, c'est drôle parce que je me suis posé la question de savoir, tu sais, je me disais, bon, est-ce que ça aurait été différent si j'avais pas été, si j'avais été un homme? Est-ce que j'aurais eu plus de reconnaissance? Parce que je me sens quand même privilégiée de la reconnaissance que j'ai eue dans mon travail, le soutien, les bourses, mon parcours. Je me sens absolument privilégiée. Mais je suis quand même arrivée à la conclusion que c'est nécessairement la maternité a influencé ma carrière. Absolument. Est-ce que c'est parce que la charge était sur moi? Moi, je n'irais pas là, je dirais plutôt de dire que, parce que charge ou pas, qui s'occupe de quoi, ça c'est une chose, mais la mère qui, elle, veut être auprès des enfants, puis cette place que ça prend dans le cœur, puis dans la tête, ben c'est certain que tu l'as pas nécessairement pour créer. Puis, à un moment donné, c'est juste qu'il y a un certain nombre d'heures et d'espace mental dans une personne. Je pense que ça peut arriver à un homme aussi,
Je pense que la parentalité influence la création. Par contre, ça lui donne une couleur. Puis après, c'est un choix de vie. Moi, j'ai senti que le fait de ne pas avoir d'enfant n'allait pas être ce qui allait donner un tremplin à ma création. Et étrangement, je vais vous dire quelque chose, c'est vraiment bizarre. Je faisais de la mise en scène et tout, mais c'est quand j'ai accouché de mon premier enfant que je me suis mise à écrire comme une folle. À l'âge de 32 ans. Fait que ça a vraiment... Puis on le sait, hein, comme le passage de l'enfant, là, c'est... chez la femme, ça peut débloquer un paquet de trucs. Puis moi, c'est l'écriture on dirait que c'est arrivé et c'était là, mais c'était comme un projet. C'est tout le temps un peu comme, ah ouais, j'écrirais, mais c'était pas un flow. Et là, ça a été, mais organique, biologique. Fait que je me dis, si j'avais pas eu d'enfant, dans le fond, je n'écrirais pas plus aujourd'hui. Ça a débloqué quelque chose, puis après ça, j'avais les mains pleines, j'avais pas le temps d'écrire. Mais tu sais, je veux vraiment dire, c'est des choix, puis pour moi, c'est mes plus belles créations. Ça, c'est sûr, mais il reste quand même que c'est du temps. Ça, c'est certain. C'est du temps. Certain. Je propose qu'on reprenne la discussion dans 10 ans. Aborder ces thèmes-là, hein? Oui! Voir où on en est. C'est une bonne idée! Ça serait intéressant, hein? Avez-vous d'autres choses à ajouter, un dernier mot, un mot de la fin? Je suis enchantée de vous avoir rencontré, belle femme. Oui. Ouais, c'est vraiment un honneur. Si vous passez à la Baie-Sainte-Marie, venez me voir. Oui, elle a des beaux chevaux. Oh. Je m'en viens cet été, Denise. OK, parfait. Ouais. Je vous jette toutes. Merci beaucoup, Denise Comeau, Liliane Cormier, Caroline Savoie, Anne-Marie White. Quelle belle discussion, belle au pluriel, on aurait pu continuer. Merci encore à la FECAN d'avoir organisé ceci. Puis, on se dit à la prochaine. Merci à toi, Nathalie. Merci à toi, Nathalie. Merci.